Oui, mes frères et mes sœurs du monde entier, je vous salue. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans notre maison. Je suis votre sœur Esther Catherine. Aujourd'hui, je viens pour que nous puissions partager le psaume 114. Ce fameux psaume, pour cela, je vous conseille, là où vous êtes, de prendre votre Bible pour mieux comprendre ce que nous allons partager. On va prendre le côté spirituel de ce psaume et aussi le côté charnel. Ce psaume commence par la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Nous savons que l'Égypte représente pour chacun de nous notre sortie personnelle de toutes sortes d'esclavage. La mer et le Jourdain dans ce psaume-là représentent aussi des obstacles qui reculent devant la puissance et la présence de notre Dieu. Ce fameux psaume nous démontre comment la force de notre Seigneur nous libère des obstacles et aussi de l'obscurité pour nous conduire vers la terre promise qui est Canaan. Canaan qui est notre aire de repos après la traversée du désert. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, opère des miracles et des prodiges tant dans notre vie que dans la nature. La création tremble face à la force de notre Dieu. La terreur qui l'a saisi est la preuve indiscutable que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. L'univers témoigne de sa grandeur et de ses merveilles à travers ses manifestations. Nous comprenons donc que nous n'avons rien à craindre, peu importe les difficultés et les épreuves qui se dressent devant nous. Nous savons qu'il y a un Dieu qui change la situation à notre avantage. Pensons donc à être reconnaissants en toutes choses, car quand Dieu, notre Dieu, s'établit quelque part, tout lui fait allégeance et se prosterne devant lui. Et nous, qui sommes ses enfants, avons le privilège d'être précédés par lui dans nos combats et nos luttes de chaque jour. Jésus est notre Seigneur, car c'est le Dieu qui mène les combats pour nous, afin de voir la main puissante de notre Dieu dans notre vie. Nous devons sortir de certains environnements et comportements qui ne l'honorent pas. Alors ne prenons pas part aux œuvres mortes de l'ennemi. Nous devons prendre conscience d'une certaine chose. Et pour cela, je vous invite à ouvrir le côté spirituel de ce psaume 114. Avec un esprit bien disposé, nous allons comprendre quelque chose. Avant toute chose, rappelons-nous que tous les psaumes et même la Bible ont des codes spirituels. Notre patriarche, le roi David, va nous démontrer cela dans le psaume 22, au verset 2 qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Au verset 17, il dit encore ceci. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Amen. Nous savons pertinemment que celui qui a dit cette parole-là est notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et c'est à lui qu'ils ont percé les mains et les pieds. Pourtant, c'est le roi David qui dit cela dans le psaume 22 que nous venons de lire. Alors comprenons simplement que les psaumes ont le côté spirituel. Et notre psaume 114 qui dit ceci au premier verset. Quand la maison de Jacob s'éloignera d'un peuple barbare, Juda devient son sanctuaire. Israël fut sa demeure. Alors mes frères et mes sœurs, comprenons simplement qu'avant de venir à Jésus-Christ, au Seigneur, nous étions appelés Jacob. Parce que Jacob est le vieil homme, l'homme naturel. Autrement dit, l'homme charnel. Et une fois que nous devenons les enfants de Dieu, automatiquement, spirituellement, nous devenons Israël. Israël spirituel, par le processus de la nouvelle naissance, qui fait de nous les hommes nouveaux, ou alors les hommes spirituels, qui est le sceau du Saint-Esprit. Judas, dans notre passage, représente le Seigneur Jésus-Christ.
car notre Seigneur Jésus-Christ vient de la tribu de Juda. Et aussi, Juda représente le Saint-Esprit et le sanctuaire, qui est notre demeure. C'est le lieu où nous retrouvons le réconfort auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous allons nous réfugier. C'est là où nous avons la sécurité, le confort et l'assurance. Et aussi la paix. Sans oublier notre délivrance, tant physique que spirituelle. Nous sommes à l'abri près du lion de Juda, qui est notre Seigneur. Les versets 3 à 4 nous informent que la mer, après avoir vu la manifestation de notre Dieu dans la vie de son peuple, Israël, s'est enfuie. Et le Jourdain aussi s'est retourné en arrière. Et on nous montre ici aussi que les montagnes ont sauté comme des brebis et les collines comme des agneaux. Tout tremblait devant notre Seigneur, devant la face de notre Dieu. Amen. Nous allons simplement comprendre que ce sont tout cela des esprits. Les esprits spirituels et physiques qui nous combattent, mais qui devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ fuient. Alors, mes frères et sœurs, soyons confiants, attachons-nous fermement et fortement à notre Dieu, car c'est lui qui nous apporte la délivrance. Je vous embrasse d'un baiser fraternel. Amen.